Alors, cet rabbin qu'il était dans le village, ma grand-mère, il était un homme vraiment extraordinaire. Ça, j'en ai déjà dit, c'est vrai. Ah ben, je vais le répéter parce que c'est la vérité. Qu'il était un homme juste, il était un homme savant, il était un homme saint, il était un homme, surtout un homme bon, un homme généreux. Tous les mendiants, tous les pauvres, ils peuvent venir le voir n'importe quelle heure, il y en avait toujours quelque chose, il y en avait toujours un petit peu d'argent, un morceau de pain pour eux. Vous savez, normalement, dans la religion juive, ça doit être comme ça. Ah, on doit le donner des pauvres, des mendiantes. Même il y en a une raison spéciale pour ça, parce que ça peut toujours être le prophète Élie ou le Messie qui se déguisait en mendiante, qu'on a un intérêt d'être bien avec lui aussi. Mais enfin, cet rabbin, il était un homme vraiment généreux. Un jour, il y en a une mendiante, il frappait chez lui. Le rabbin était dans son méditation, il pensait à autre chose. Alors il cherche dans son poche pour un petit peu d'argent, il n'a pas trouvé. Il s'est tourné, derrière lui, il y en avait une table. Sur la table, il y en avait une assiette, une petite soucoupe, avec une bague dedans. Il prenait les bagues, il donnait les mendiantes. Les mendiantes, ils sortirent par devant. La femme du rabbin, elle rentrait par derrière. Elle regardait, elle dit, mon bague, où était mon bague? Je l'ai donné, le mendiante. Comment? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est terrible, mais je tiens beaucoup, on a beaucoup valeur, mais c'était une bague en or avec des diamants. Ah, en or avec des diamants. Il dit, l'ouvrit la porte, rabbin. Il appelle mendiante. Oui, mendiante, te laissez pas faire par le chiffonnier, c'est de l'or avec des diamants. Vous savez, c'était comme ça, c'était des riches, des pauvres, il n'y en a pas la différence, hein. Et c'est vrai. Et un jour, c'était les plus pauvres du village. Il en avait besoin de voir le rabbin, il en avait quelque chose demandé, je ne sais pas quoi. Et quand il est arrivé chez le rabbin, il était très content parce qu'il était seulement numéro 2. Deuxième. Parce que d'habitude, c'était une foule énorme, vous savez, c'était comme un pèlerinage, il y en avait des gens de tous les côtés, tout ça. Alors, et numéro 1, premier, c'était un gros type, une riche, marchande, hein, une riche du petit ville à côté. Alors, le riche, il était rentré chez le rabbin, le pauvre, il attendit une heure, il attendit 2 heures, c'est long déjà. Hein. Enfin, 3 heures, les riches, ils sortirent, les pauvres, ils rentraient chez le rabbin. Rabbin l'écoutait, qu'est-ce qu'il dit? Il lui donne son réponse, il lui donne son bénédiction, à Bruche, il le mettait dehors, ça fait 3 minutes. Alors le pauvre, il était un homme fier. Il dit, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on le sait, vous êtes un homme honorable, vous êtes un homme juste, vous êtes un homme savant, vous êtes un homme... Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous gardez un riche pendant 3 heures, un pauvre 3 minutes, mais c'est pas juste, c'est pas bien. Eh ben, il dit, chat, tais-toi, tu n'as rien compris. Parce que lui, il m'a fallu tout ce temps-là pour se rendre compte que c'est une pauvre type. Mais avec toi, on voit tout de suite qui on a affaire. Vous me croire pas, j'en sais rien. Ça, c'est comme vous voulez. Hein? Ah ben, je vais vous dire que cet riche-là, cet homme-là, lui-même, là, le marchand, là, lui-même, cet riche-là, hein, quelques mois plus tard seulement, il en était ruiné. Complètement. On l'a tout pris. On l'a pris les boutiques, on l'a pris les marchandises, on l'a pris les maisons, on l'a pris les meubles, on l'a pris les vêtements, on l'a pris l'argent, il l'a même pris pour acheter pour un morceau de pain. Et il était mort de faim. Et ça, on a raconté au rabbin. Rabbin, il dit, mort de faim, dans les villages juifs, n'existe pas. C'est pas possible. Il y en a toujours quelqu'un qui peut donner un petit peu d'argent, un morceau de pain, quelque chose. On a dit, mais Rabbin, cet homme qu'il était tellement riche, seulement quelques mois en arrière, comment voulez-vous qu'il demandait pour un morceau de pain? Il en avait trop honte. Ah, il dit le Rabbin, vous voyez bien, il n'est pas mort de faim, il est mort de honte. Eh bien, cet homme, cet rabbin, qu'il était un homme qui en a tellement de qualités humaines, qu'il était juste, qu'il était saint, qu'il était savant, tout ça, il était un homme tellement célèbre, tellement connu. Pour ça, il y en a raison, j'ai expliqué. Parce que dans ce village, qu'il avait ma grand-mère, comme dans beaucoup de villages de Pologne, de Lituanie, de Biélorussie, d'Ukraine, depuis 200 années, peut-être même plus,
chaque 20 ans, chaque 10 ans, chaque 30 ans, quand il y en avait une nouvelle rabbin, il était toujours un homme formidable, qu'il en a de connaissances, parce qu'il était un homme qui étudiait, qu'il voyageait beaucoup, qu'il était dans l'école, qu'il apprenait beaucoup de choses. Il en avait des qualités fantastiques. Alors, cet temps-là, dans le village de ma grand-mère, c'était lui. Il était tellement connu, tellement célèbre, qu'un jour, quand il est allé dans la capitale du pays, il rencontrait, besoin de rencontrer son collègue, le grand rabbin de capitale. Quand il était dans la capitale, ce jour-là, il était invité déjeuner, vous savez pas par qui? Par Rothschild lui-même. Ça, c'est quelque chose, hein? Et Rothschild, il fait les choses bien, hein? Parce que voyage, il était fatigant, il était difficile, c'était hiver, c'était mois janvier. Quand Rebbe est arrivé, il était froid, il était fatigué. Et Rothschild, il fait un déjeuner fantastique. Et comme le dessert, écoutez bien, c'était 100 années en arrière, hein? Comme le dessert, il donnait des cerises frais, mois janvier. Rebbe, il mangeait tout ça, il était content, mais il ne fait pas tellement attention. Et des cerises, il mangeait comme serait, je ne sais pas moi, un gâteau, ou une confiture. Bon, Rothschild était un homme bien élevé, mais quand même, il était un petit peu vexé. Alors il a dit au rabbin, il dit, Rebbe, vous ne savez pas remarquer, vous mangez des cerises frais, mois janvier. Oh, il dit, le Rebbe, vous savez, chez nous, dans le village, on les a déjà au mois de juin. Malheureusement, je dois vous le dire, que cet rabbin, cet homme, qu'il était un homme tellement bon, généreux, juste, savant, qu'il en a tellement de qualités humaines, il était un homme qu'il souffrir beaucoup. Et souffrir pas pour lui-même, et souffrir pour le peuple, parce que c'était la misère. Et quelle misère! Pour lui-même, il ne manquait pas. Parce que quand tous les fidèles, ils viennent les voir, tous les chassidim, et tout le monde, il portait un petit peu manger, un petit peu à boire, un cadeau, un petit peu l'argent, quelque chose. Bon, il gardait rien. Enfin, il gardait, qu'est-ce qu'il besoin pour la famille? Tout le reste, il donnait des pauvres, des mendiantes. Mais c'est vrai, quand même, il ne manquait pas, c'est ça. Mais le peuple, c'était la misère. Quelle misère! On ne peut même pas expliquer. On peut essayer d'expliquer, parce qu'il y en avait une proverbe qui le disait. Quand un juif mange un poulet, c'est qu'un des deux est malade. C'était comme ça. C'était comme ça. Et pour des habits, pour des vêtements, vous savez, c'était pas mieux, hein? On a dit Rosenfeld, le petit marchand du petit ville à côté, il est un homme riche. Pourquoi? Parce qu'il en a une chemise pour changer tous les jours. On a dit, oui, c'est Rosenfeld, il en a déjà une chemise tous les jours. Alors Rothschild, qu'est-ce que c'est? Ah, Rothschild, il les met, il l'enlève, il les met, il l'enlève. C'était comme ça. C'était comme ça. Et lui, cet rabbin, c'était ça son préoccupation, c'était la misère du peuple. Quand il parlait avec ses amis, collègues, c'était ça la sujet conversation. Même quand il parlait avec les bons dieux, direct, parce que vous savez, ce temps-là, c'était une fil téléphonique direct. Hein. C'était ça qu'il parlait aussi. Il disait, Gott, Dieu, pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour ton peuple? C'est ton peuple, fais un miracle. Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est rien du tout un miracle. Envoie un petit peu l'argent qu'ils en auront quoi manger. Un jour, il se promenait avec son ami, collègue, le rabbin du petit village à côté. J'étais encore une fois là-dessus, j'ai conversation. Encore une fois, il parlait avec Dieu. Il dit, Gott, fais-les, cet miracle à la fin, fais-les, c'est rien. Regarde, cet arbre qu'il est là, chaque feuille, tu peux changer pour un billet de 1 rouble. Chaque feuille pour un billet de 1 rouble, ça fait une fortune. Son ami, il dit, tiens, c'est une bonne idée, ça, tu devrais demander, peut-être ça marche. Gott, pourquoi tu pas le faire? Changer chaque feuille cet arbre pour un billet de 1 rouble. Chaque feuille pour un billet de 1 rouble, c'est une fortune. Son ami, il dit, vas-y, tu vas voir, ça marche. Et il commence vraiment à prier, d'Avenum. Oh Gott, pourquoi tu pas le faire? Changer chaque feuille cet arbre pour un billet d'1 rouble. Changer chaque feuille pour un billet d'1 rouble. Et ça fait une fortune. Et son ami, il dit, et tu me donneras la moitié. Il regarde, il dit, pourquoi? Il n'y en a pas une autre arbre à côté?